Je m'appelle Daniela Vienne. C'est un plaisir pour moi de présenter cette session d'entrevue. J'aimerais rapidement présenter notre présentateur, le monsieur Carlos Ferraz Guzman. Il est le directeur associé de l'Alliance de santé planétaire, cofondateur et directeur du Centre interaméricain de la santé planétaire globale au Costa Rique et professeur associé à l'Université de Maryland aux États-Unis. Je vous souhaite un très bon démarrage. Carlos, vous avez la parole. Merci, Denis. Je remercie à tous ceux qui participent depuis tous les coins du monde. Je vous donne la bienvenue depuis Costa Rica. Je suis Carlos Alberto Fayron Guzman et c'est mon rôle en tant qu'éducateur de faciliter ce panel avec vous tous. Nous avons un panel merveilleux avec de grands orateurs. Je vais les présenter en une minute. Nous allons essayer de voir ici comment l'éducation sur la santé planétaire est en train de croître. Nous voyons une croissance de ce champ et les développements internes de l'éducation. Nous avons une croissance dans des espaces académiques à divers niveaux académiques. Nous avons aussi bien l'approche médicale qu'académique et pédagogique afin de promouvoir les valeurs de la santé planétaire à tous les niveaux, différentes études et exemples de ce qui se passe dans ce champ d'éducation pour vous donner une idée sur ce qui se passe actuellement. Il y a des développements récents dans l'éducation de la santé planétaire, des développements qui sont en cours. Nous avons vu récemment l'ouverture d'un nouveau DEA sur la santé planétaire en Espagne, dans l'Université ouverte de Catalogne également. Nous avons vu la création d'un certificat de, euh, de troisième cycle. Nous avons des modules, plusieurs modules possibles. Nous avons un premier livre sur l'éducation de santé planétaire avec en coauteur entre le docteur Sam Meyer et Sam Peter. Il a été traduit actuellement dans plusieurs langues et il sera très diffusé avec ces traductions. Nous aurons également la publication des études de cas de santé planétaire et nous pourrons apprendre comment ce type de santé planétaire influence au niveau local, a de l'influence au niveau local. Aujourd'hui, nous avons une structure de formation de santé planétaire pour tous les étudiants, pour tous ceux qui sont impliqués. Je vais vous mettre le lien sur le chat là où vous pourrez trouver toutes ces ressources et encore plus. Voilà le lien. Je vais présenter aux membres présenter les membres de ce panel. Omnia Rami nous parle directement depuis l'Égypte. Omni fait le lien entre la Fédération internationale d'étudiants en médecine, Omnia. Elle vient de recevoir son diplôme de médecine récemment, mais en tant qu'étudiante, elle a eu 5 ans d'expérience en travaillant en tant, dans la défense de ce secteur de santé. Dans son rôle, elle, elle représente plus de 3 millions de pays, 3 millions d'étudiants dans plusieurs pays. Elle traite de la santé planétaire, changement climatique. Elle a un point de contact avec l'ONU. Elle travaille également avec l'OMS dans plusieurs bureaux de l'ONU. Merci Omnia d'être ici avec nous. Je présente la docteure Mayara Floss qui vient de Porto Alegre au Brésil. Elle est médecin de famille. Elle est membre du groupe de travail de Wonka. Elle est présente dans différentes sphères
et notamment de Lancet Countdown pour 2019, parce qu'elle a été la coordinatrice du cours de la formation en ligne euh, au Brésil qui s'appelle MOOC. Et enfin, nous avons la présence de monsieur Martin Hermann de Berlin. Bien qu'il soit résident à Munich, il est président de l'Alliance allemande pour le changement climatique. Il est médecin de formation et il enseigne au Centre de santé globale à Munich, à l'école de philosophie à Munich. Il a été un défenseur du changement transformationnel et dans le monde de la santé en général. Il a travaillé beaucoup avec l'ONU ainsi qu'avec d'autres organisations comme Gavi, de l'Alliance pour les vaccins. Il est très influencé par la perspective de Hannah Arendt. Et nous allons commencer ici avec nos panélistes. J'aimerais ouvrir ces présentations en vous donnant l'opportunité pour que vous parliez de votre travail. Je vais commencer avec Mayar et je vais te demander un peu de parler sur ton travail au sujet de la santé planétaire et éducation, comme ton travail inspire d'autres personnes. Je sais que tu as travaillé dans la création de cette formation du MOOC sur la santé planétaire. Qu'est-ce qui fait de cette formation quelque chose de si unique et singulière? Merci, Carl, c'est un plaisir de vous recevoir ici. En vérité, je suis très touchée d'être ici pour parler de l'éducation. C'est quelque chose qui a changé ma vie et la santé planétaire a changé ma façon de voir la santé. Je travaille avec de la recherche dans ce champ, mais je sentais que je n'arrivais pas à atteindre les personnes parce qu'elles ne comprenaient pas ce qu'était la recherche à ce sujet. Et c'est là que je me suis aperçue de l'importance de la santé planétaire au niveau de l'éducation. Et ensemble avec mes collègues, dont le nom est aussi Carlos, avec qui j'ai discuté cette question dans mon entraînement de résidence, nous avons parlé de la création d'un cours, d'une formation. Nous avons fait des partenariats avec la télésanté et cette formation a eu plus de 1000 personnes qui l'ont conclue avec 8 modules, un module introductoire, la question de l'eau, comment devenir activiste dans ce secteur. Donc, il y avait une approche programmatique et plus de 50 pays y ont pris part. C'était vraiment une journée incroyable. Depuis que nous avons débuté, c'était un travail de plusieurs mains. Je n'aurais rien fait sans l'appui d'une équipe qui est présente ici. Nous lançons une nouvelle version et la traduction a été faite par le Planetary Health Alliance. C'était une très belle formation. Nous pouvons voir quelques points ici. Vous pouvez voir ici des images. Beaucoup d'efforts a été mis dans le design. Le fait que c'est une formation ouverte à tous, que ce ne soit pas une formation fermée, n'importe qui peut s'inscrire. C'est un cours gratuit. Et cette formation offre une certification. Et ceci fait partie des changements dans la santé du monde pour la santé planétaire. La santé planétaire est l'une des façons de changer le monde. Nous avons le vidéo, Carlos.
Je ne sais pas si tu veux partager cette vidéo disponible sur la formation. Est-ce que vous avez déjà considéré que nous n'avons un seul lieu de résidence et quand il y a une fumée qui sort d'une industrie, cette fumée, elle circule en nous et aussi quand nous brûlons l'Amazonie, nous sommes en train de brûler notre système d'appui de vie et de la biodiversité. Des évidences scientifiques démontrent que les maladies causées par la pollution ont été responsables pour 7 millions de morts prématurées, plus de 3 fois plus que les morts du sida, du malaria et de la tuberculose. Des maladies non communicables et infectieuses font partie de cela. Elles sont liées à l'augmentation des températures globales. Il n'y a pas de planète B, mais nous pouvons nous améliorer sous une vision conjointe. La santé planétaire cherche à voir quelle est la transformation des systèmes naturels de la Terre. Donc ça a un impact sur les systèmes humains. On ne peut pas séparer notre santé de l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez faire en se basant sur cet impact? Faites notre course, notre formation en ligne pour comprendre l'interconnexion complexe qui nous lie avec notre santé. Nous sommes une communauté avec urgence et le moment d'agir, c'est maintenant. Donc, fixez la date. C'est une formation en ligne gratuite en janvier de 2021 qui est ouverte à tous dans n'importe quel pays du monde. Merci. Merci Maya de partager. C'est incroyable de voir des éléments différents de la bio, qui sont impliqués, pardon, des différents éléments de la biomimétique et l'approche somatique et comment ceci a été incorporé. Maintenant, c'est le docteur Herman qui va présenter son travail, qui est un travail impressionnant, qui a une étendue éducationnelle, ce qu'il appelle d'académie de santé planétaire, avec les initiales de la PHA. Votre travail dépasse les mouvements sociaux, le genre, les ethnies. S'il vous plaît, parlez-nous un peu de ce travail que vous développez. Merci pour cette opportunité. Je viens de connaître Maya dans une pré-réunion et j'ai découvert que notre travail se ressemble. Nous avons commencé à travailler de la même façon dans différentes parties du monde. L'histoire de l'Académie de santé planétaire, nous avons commencé notre travail il y a 3 ans et demi parce que nous avons découvert que le secteur de santé était en train de dormir face à cette immense menace au système de santé. Dès le début, c'était très clair qu'il y avait une grande tâche de formation à être réalisée. Beaucoup de professionnels de santé en Allemagne n'avaient pas de conscience de cela. Nous devions les éduquer. Et du fait de la pression du temps, ce n'est pas suffisant de transmettre les connaissances, ce qui est fait dans les universités. C'est important de voir les personnes fréquenter nos formations en tant qu'agents de changement. Ils doivent être autonomisés, ils doivent agir comme des agents de changement, ils doivent comprendre que des actions transformatrices peuvent être appliquées dans leur propre complexe pour gérer ce changement. Nous commençons avec quelques éléments il y a quelques années, mais depuis l'année dernière, nous avons eu le confinement avec le Covid-19. Nous avons été obligés de faire une immense formation en ligne. Nous pensions que ce n'était pas possible avant, mais ça s'est tellement bien passé que nous avons pensé à l'augmenter. Nous allons donner toute une série de conférences, 9 en fait, qui ont été mises en ligne et nous étions choqués de voir le nombre de personnes qui se sont inscrites dans ces formations. Nous avons eu une moyenne de 1500 personnes qui sont venues dans la première série. Nous avons une autre série. Nous avons après préparé la troisième. C'est intéressant de comprendre parce que nous nous concentrions auparavant dans les mesures fondements de la santé planétaire.
mais il y a les grandes facettes de la coopération transdisciplinaire et le troisième élément sont des exemples de changements transformatrices. À travers ces conférences, nous avons vu que plusieurs universités allemandes ont voulu faire des partenariats avec nous. Ils voulaient se connecter avec notre programme online. Beaucoup de médecins faisaient cette formation. Nous avons eu des participants de plus de 50 pays dans les dernières conférences et à travers ce travail, nous avons appris à introduire dans le travail la question médicale. Nous avons travaillé avec des associations médicales. C'est comme si c'était une infection positive qui va en augmentant et en se disséminant en Allemagne. C'est très important dès le début de non seulement évaluer le niveau de connaissance, nous devons voir avec qui nous travaillons pour voir quels sont les agents de changement qui iront gérer les changements nécessaires. Par exemple, quand nous avons des conférences, nous parlons d'abord avec les conférenciers pour prendre les meilleures conférences de l'Allemagne. Nous parlons avec les orateurs, nous leur disons que voilà, c'est votre chance de parler à plus de 1500 agents de changement, comment ils iront transmettre ces connaissances et nous devons discuter avec eux qu'ils sont des partenaires. Ce n'est pas une université, vous n'êtes pas des professeurs. Nous devons autonomiser les changements de soins. Il faut que les élèves prennent ces connaissances et qu'ils introduisent ces connaissances dans leur vie. Je remercie à tous ceux qui nous écoutent ici et qui participent de projets similaires dans d'autres lieux dans le monde. Le projet de la formation de santé planétaire peut devenir viral dans le monde entier. Merci de votre intervention. Vous avez parlé des agents du changement et nous allons les mentionner. Nous allons mentionner Omnia, elle est représentante d'un corps d'étudiants, elle représente les jeunes, elle est une représentante des femmes du Sud global. Le travail de Omnia a eu une grande diffusion, une grande étendue. J'ai réalisé des candidatures d'élèves et toi, Omnia, tu es une grande conquérante. Raconte-moi un peu plus sur le travail que tu as fait depuis que le Cairo avec le IFSA. Merci, c'est un grand plaisir d'être ici. Je viens d'une organisation d'élèves de médecine, des élèves qui ont bien compris qu'ils seraient la force de travail future. Tout d'abord, tous ceux qui vont répondre aux patients qui arriveront à nous avec de l'asthme, empiré à cause de la pollution, qui souffriront de dépression, qui souffriront des changements climatiques, qui auront des insolations du fait de l'augmentation de température. Et en tant qu'élève, est-ce que nous avons des formations de santé planétaire? Non, nous n'avons pas cette formation. En voyant le degré de pollution au Caire, je n'ai rien appris sur ça lors de ma carrière professionnelle. J'ai reçu du pouvoir de la IFSA. Là, nous voulons convoquer les universités mondiales pour qu'elles introduisent la santé planétaire dans leur curriculum, pour que nous puissions nous préparer vers les nécessités des patients et des communautés. Nous avons fait une recherche globale sur plus de 180 pays avec des centaines d'universités et nous leur avons demandé aux élèves, aux représentants des élèves dans les universités, tout d'abord, comment le changement climatique est inclus dans le programme. Seulement 15% des universités avaient une mention au changement climatique. Ce qui a été le plus intéressant, c'est que nous avons vu que moins de 12% faisaient des activités liées à la santé planétaire ou au changement climatique. Les universités ne voient pas l'importance d'insérer ça dans leur curriculum et les étudiants encore moins voient cette importance. Nous avons alors établi des partenariats, nous avons établi des collaborations avec l'Institut européen de technologie, avec 6 universités européennes. Nous avons programmé la première formation pour tourner vers les étudiants de médecine. Nous avons collaboré également avec l'OMS.
Nous avons fait un entraînement sur un manuel de pollution atmosphérique tourné vers les professionnels de santé et les étudiants de médecine. Et en même temps, dans la IFMSA, nous avons 4 workshops par an qui abordent la santé planétaire. Tout ça avant la pandémie. Mais l'année dernière, nous avions travaillé au Rwanda, à la Slovénie. Moi, j'ai participé à ces workshops qui se concentrent sur le changement climatique, la santé planétaire, son importance pour nous, élèves en médecine. Excellent travail et bravo pour ton certificat de médecin nouvellement acquis. Et je pense à ces efforts et je vois de l'échelle, je vois l'étendue de votre travail qui a atteint des milliers de personnes. C'est incroyable. Et par rapport à la pré-entrevue que nous avons faite, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous avez commencé avec une petite graine d'idée. Vous avez commencé avec votre énergie, mais vous n'aviez pas toutes les ressources que vous avez actuellement. Et c'est fantastique de voir comment vous avez pu établir des partenariats, faire des ressources que vous aviez en main, des leviers. Qu'est-ce que vous raconteriez? Comment, comment est-ce que vous avez gagné cette efficacité de l'idée à sa mise en pratique et jusqu'à atteindre cette grande échelle que vous avez éteint? On dit que le petit est beau, mais nos changements dans santé planétaire exigera une échelle massive. Oui, c'est l'un des défis que nous avons ici dans le Sud. Il y a des centaines de millions qui n'ont pas une piste de comment le faire. Donc, il est important de s'approfondir, d'avoir une compréhension des diverses facettes de formation qui sont différentes des autres exercices de formation dont nous devons amplifier, voir comment nous pouvons atteindre un numéro maximum. Nous devons avoir du courage, être audacieux et demander aux spécialistes s'ils peuvent enseigner. Nous devons avoir les meilleurs orateurs, ceux qui sont les plus charismatiques, les plus engagés, ceux qui engagent le plus. Et nous devons être larges, depuis les élèves de médecine jusqu'aux infirmiers, professeurs, médecins, hommes politiques, tous participent de nos formations. Il faut avoir cette amplitude. Lorsque j'ai eu la première conférence il y a 3 ans, je n'étais pas très satisfait parce qu'après, il y avait 10, 15 personnes qui écoutaient. C'est important de tester et d'apprendre constamment tout au long du temps. Les choses deviennent plus claires. Et l'année dernière, lorsque nous avons commencé avec l'Académie de santé planétaire, nous étions surpris. Nous attendions 200 personnes et nous en sommes arrivés à 1700. Oui, en comparant avec ce que nous avons atteint, nous n'avons pas besoin de beaucoup de ressources ni de beaucoup d'argent. Les orateurs ont travaillé gratuitement. Les cours en ligne ne sont pas chers. C'est nécessaire d'avoir des participants de qualité et le reste se fait tout seul. Les meilleurs players et les meilleurs conférenciers ne sont pas toujours ceux qui sont dans le top de la pyramide académique. Nous les rencontrons dans les communautés en agissant sur plusieurs disciplines. C'est bien d'écouter cela. Vous avez trouvé les meilleurs conférenciers, ceux qui mènent vers le changement. Maintenant, Omnia, comment tu as pu élargir ton travail? Je pense que c'était l'un des plus grands défis auxquels nous avons fait face en tant qu'élèves. Comment transformer l'éducation pour dépasser ce défi et pour rendre notre message clair et intégré? Nous avons utilisé des partenariats. Par exemple, je vais donner 2 exemples de partenariats. L'un de l'éducation, nous avons collaboré avec l'Association pour la formation de médecins et avec elle, nous avons développé un consensus qui convoque les universités mondiales à intégrer la santé planétaire dans leur curriculum. C'était important parce qu'ils nous ont offert un espace pour développer l'importance de l'engagement du corps des professeurs. Ce corps des professeurs ne doit pas intégrer les connaissances tout seul. Nous devons impliquer les élèves. La coopération avec les élèves doit faire partie de la transformation du curriculum.
au sujet du plaidoyer dans notre unité, nous sommes en contact avec une agence de l'ONU qui travaille sur le changement climatique. Ceci nous a donné l'opportunité de travailler avec tous les players de tous les pays en établissant des plans ambitieux pour la Terre. Nous sommes nous sommes des défenseurs pour le lien entre la santé et la planète. Et nous sommes également, nous faisons partie du groupe de travail de l'OMS sur la santé climatique et également de l'Alliance sur la santé planétaire. Nous travaillons également en coopération avec eux et les élèves de médecine ont conclu un projet dans l'OMS. Nous avons analysé plus de 7000 articles, des articles liant la santé planétaire et les changements climatiques. Nous avons eu une réunion annuelle pour nous réunir avec les délégués pour qu'ils connaissent l'importance de la santé planétaire et son interconnexion avec le changement climatique, également avec les législateurs. Merci, Omnia. Je ne sais pas comment tu trouves du temps pour faire tout ça. Moi, je n'arrive pas à préparer mon petit déjeuner. Et toi, tu trouves du temps pour faire tout cela. Maintenant, Maya, là, je vais te jeter le ballon. La question est la suivante. Dans le sud global, ce que nous appelons de sud global, il y a encore une grande lacune digitale, une lacune numérique, une lacune numérique. Comment tu as pu dépasser cette lacune et comment trouver un partenaire comme Tele Saúde qui t'a aidé à dépasser cette brèche? Comment dépasser ces barrières technologiques et les barrières de connexion numérique? Carlos, une chose qui est très importante, c'est que l'éducation ne pouvait jamais être considérée comme une commodity. Pour tous ceux qui fréquentent la formation, une personne, c'est une personne qui apprend. Et c'est ça qui m'a motivée. Nous avions des partenariats, mais nous n'avions pas les ressources financières. J'avais mes 2 mains, j'avais mes idées et mes week-ends disponibles. Et c'est ainsi qu'une bonne partie des choses se sont produites. À la nuit, après minuit, nous travaillions et ceci demandait beaucoup d'énergie. La formation est un élément multiplicateur. J'ai travaillé avec ma communauté, les professionnels de santé de ma communauté, avec très peu de ressources. On se réunissait, on discutait, on débattait sur les questions de santé planétaire et si nous avons des milliers de personnes qui ont participé à la formation et qu'elles sont devenues des multiplicateurs, alors nous pourrons fermer cette brèche. Évidemment, au Brésil, nous sommes en train de vivre une période très difficile et ces brèches iront en augmentant. Et la question de la santé planétaire, elle va s'approfondir. D'autre part, nous avons été capables de faire en sorte que les personnes pensent à ce sujet et de l'identifier, parce que très souvent, pour beaucoup de gens, ceci n'était pas identifiable. Par exemple, le stress géré par la chaleur excessive, les conditions de la pollution atmosphérique, elles n'étaient pas identifiables. Donc, nous avons eu besoin de continuer de multiplier pour atteindre d'autres personnes qui avaient les mêmes idées. Je crois en cela. N'importe qui peut le faire. Une curiosité au sujet de la formation, c'est que nous avons présenté cette formation avant la pandémie. Nous avons présenté son fonctionnement comme ce serait dans le symposium que nous avons réalisé à Porto Alegre à la fin de 2019, lorsque nous avons réalisé ce symposium. Ça s'appelait Lutteurs pour le futur. Et une personne a levé la main et a dit, pourquoi une personne devrait faire cette formation? Et elle a dit, mais j'aimerais faire ce cours tout ensemble avec ma formation de 3e cycle. Et là, je n'avais pas d'argument pour la convaincre à ne pas la faire. Je me suis dit que je devais adapter pour que cette personne qui était en 3e cycle puisse participer à notre formation. J'ai travaillé plus de 2 mois pour créer un glossaire, un langage différent, pour qu'il puisse être ouvert à tous, pour que tous puissent avoir accès à cette formation. Donc, c'est important de disponibiliser à tous.
sais que vous voulez faire un commentaire et Maya, je sais que vous êtes vraiment influencé par le travail de Paulo Freire et c'est impossible de ne pas parler de l'importance de Paulo Freire au Brésil. Et je sais aussi que vous avez été influencé par l'œuvre de Hannah Arendt. Et Omnia, vous voulez Martin, oui, lorsque nous parlons de l'éducation, non seulement comme professionnel de la santé, mais dans toutes les disciplines. C'est très important et nous avons cette coopération à l'Université de Munich pour voir comme un travail de base pour toutes les disciplines. Parce que si la santé des êtres humains, ce n'est pas une question de santé, c'est une question humaine. Donc, c'est très important de voir ces idées qui sont derrière tout cela. Et aussi, en retournant aux idées de Hannah Arendt, de voir qu'il y a du pouvoir entre les personnes et travailler dans les choses qui sont les plus pertinentes pour ce qui est vraiment en jeu dans notre époque actuelle. Et à l'échelle mondiale, ce qui nous différencie nous avons une relation avec la nature. Donc, comment ce récit peut être encore changé? Parce que, comme Omnia a dit et Mayara ont mentionné, c'est aussi clair parce que c'est un aspect clé pour tous les êtres humains. Donc, c'est pour les professeurs, c'est pour les avocats, c'est pour les artistes, c'est pour les religieux, c'est pour tout le monde. Et c'est très important donc de euh, rendre cet accès euh, disponible à tous. Et donc, il faut inclure beaucoup de disciplines, beaucoup de matières et lidéré par le Sud mondial, mais aussi avec la participation du Nord mondial. Donc, si on n'intègre pas ce travail interdisciplinaire et entre les êtres humains et la nature, seulement si les expériences sont transformatives et ceci peut être changé. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, Martin. Et il faut trouver, il faut trouver un meilleur terme qu'infection, un terme plus positif. Mais j'ai compris votre idée. Et j'entends parler beaucoup de cette idée et aussi ce que vous avez dit, Mayara, que l'éducation n'est pas un produit, n'est pas une marchandise. Et et de comprendre la compréhension de l'éducation comme un bien public. Et je pense que l'Université de São Paulo, le fait qu'elle est une université publique, et il y a des pays qui ont vu l'éducation de troisième cycle comme un produit, comme une marchandise. Et ceci est un problème parfois. Et je veux donc reconnaître toutes vos approches sont une approche essentielle pour l'éducation. Et donc, il faut avoir cela en tête. Et Mayara, j'ai vu votre main levée. Est-ce que vous voulez faire un commentaire? Oui, très rapidement, Carlos, c'est que je veux aussi écouter ce qu'Omnia a à dire. Mais et à propos du cours aussi, parce que nous avons une base fondée sur l'épreuve. Donc, nous avons aussi un autre côté, un autre aspect dans les forums, dans les interactions qui mélangent les arts et l'aspect culturel et des caractéristiques traditionnelles qui sont très importantes. La santé planétaire est aussi une question pour les arts, pour la musique, et nous devons être partout. C'est ça l'éducation aussi. Et bien sûr, nous devons être dans plusieurs endroits pour parler de cela. C'est ça ce que je voulais dire. Merci, Mayara. Et lorsque nous parlons d'éducation, c'est tellement important de comprendre que ce n'est pas seulement pour cette éducation transversale. Et la personne qui est en train d'être formée va sortir dans le monde et sera un agent de transformation. Mais Omnia, allons parler un petit peu de comment cette transformation euh, survient. Et il me semble que ce que vous faites, vous-même d'ailleurs,
Ceci personnifie cet ethos de l'éducation transformatrice. C'est plus que simplement des qualités, de capacités. Nous parlons de valeurs qui mobilisent les gens à agir. Donc, comment vous, dans votre travail, vous apportez cette perspective transformationnelle et pourquoi pensez-vous que ceci est tellement important? Ce que j'ai appris de mon expérience en travaillant dans l'Association internationale d'étudiants, lorsque je suis rentrée à la faculté de médecine, je me suis rendu compte que mon rôle est de servir les patients, mais par le travail de défense et ceci, j'ai vu que j'ai une mission aussi avec la communauté. Lorsque nous faisons la prise de conscience parmi nos membres, nous apprenons sur la connexion entre la santé planétaire et d'autres domaines, par exemple la connaissance clinique. Nous devons être autonomisateurs et aussi euh, à faire aussi la sensibilisation. Martine et Mayara ont parlé de l'importance de la multidisciplinarité. Nous sommes bien placés pour le faire. Beaucoup de constituants, de jeunes de l'ONU viennent de différentes formations. La crise de la COVID, par exemple, nous avons besoin de ces différents contextes, de ces différentes expériences pour justement former et informer de comment la santé planétaire et la santé ont des connexions et ces connexions doivent être connues par tous et tous. En tant que médecins, nous devons communiquer et diffuser ce message et travailler avec la multidisciplinarité. Et en tant que défenseurs de cet art de transformation, nous devons le faire au niveau individuel en tant qu'étudiants, en défendant la cause au niveau local, mais aussi en faisant la défense face à nos hôpitaux et à nos institutions. Nous devons faire ce que nous défendons et dans nos réunions et nos conférences, avoir aussi des recommandations pour que notre empreinte de carbone soit minimisée. Si nous pensons au niveau de pays, à chaque fois que nous avons l'occasion de participer de conférences et de webinaires, nous avons l'occasion de parler aux leaders, les leaders de pays et transmettre le message, le bon message. Nous avons la banque de données, la base de données pour nous inspirer les uns aux autres. Au niveau mondial, pour nous, en tant qu'étudiants, que jeunes étudiants, pour avoir un impact mondial, nous le faisons par le biais de partenariats. C'est important non seulement de participer à des réunions, mais aussi d'organiser nos propres événements et nos propres actions. Parce que des tables de négociation, parce que l'argument de la santé, en réalité, nous donne l'occasion d'augmenter nos actions pour la santé de la planète et notre propre santé. Merci beaucoup. Et en réalité, le message que j'ai appréhendé, c'est le rôle de la défense que nous devons avoir. Nous ne pouvons uniquement être des professionnels de la santé ou des professionnels dans des petits groupes académiques ou dans des petits hôpitaux. N'importe où nous sommes, nous devons utiliser nos valeurs, nos connaissances et nos capacités pour créer le changement. Donc, Martine, une question pour vous qui vient du chat. Comment équilibrer tout cela? Comment vous équilibrez les qualités de sciences exactes que beaucoup d'employeurs demandent nos connaissances scientifiques, mais comment offrir notre éducation en capacité humaine essentielle? Oui, j'ai bien aimé cette définition, cette distinction entre qualité scientifique et qualité essentielle. Sans les deux, nous ne pouvons rien faire. Dans mon travail, indépendamment ou l'Organisation mondiale de la santé ou dans de grandes entreprises, on travaille en mettant en œuvre le changement, la qualité de la relation entre les gens qui mettent en place ces changements. Au niveau des relations,
et d'obtenir, d'interagir les personnes, trouver les relations avec la haute hiérarchie. Sinon, on ne va pas pouvoir réaliser cet effort de transformation. À la fin des comptes, nous devons comprendre nos disciplines, mais nous devons avoir le courage et la disposition d'analyser d'autres disciplines pertinentes pour ce sujet, apprendre les uns avec les autres et mettre en place ce que nous devons faire. Bien sûr, parfois, ça prend des années pour mettre en place certains éléments, mais nous devons analyser cela. Dans notre formation, on assume que lorsque nous comprenons tout, la relation est facile, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est le plus complexe en fait. C'est important d'avoir cet esprit de faire face à l'inconnu, l'esprit d'être des débutants et que peut-être que ça ne va pas réussir à la première fois. C'est une journée d'apprentissage et d'aventure et c'est un cadeau que nous avons de travailler avec des personnes merveilleuses de partout dans le monde. C'est une tâche avec beaucoup de défis. Oui, sans doute un grand défi, mais en bonne compagnie, certainement, on ne se sent pas tout seul et on peut beaucoup avancer. Vous avez parlé sur la journée du formateur. Une partie de ça inclut une transformation en tant qu'éducateur comme individu. Mayara, je vous ai entendu parler de comment la santé planétaire a changé la façon dont vous comprenez le monde en tant qu'éducatrice. Donc, comment vous avez vécu cela et vous avez appliqué cela dans votre travail? Merci. Lorsque nous pensons aux dernières années du développement humain, c'est comme si les humains et la nature étaient en train de travailler pendant longtemps et il y a eu cette séparation. Et alors, on dit, vraiment, on s'occupe de la nature, on se préoccupe avec la nature, mais on ne se sent pas partie de la nature. Beaucoup de personnes ne se sentent pas une partie de la nature, mais elles le sont. Et ma façon de faire cette couture, c'est par le biais de l'éducation. L'éducation peut nous montrer que nous faisons partie de la nature. La terre est notre maison. Euh, on ne peut pas jeter notre poubelle par la fenêtre. C'est notre maison. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour penser à la santé planétaire et de penser en tant qu'être humain dans ce monde et la nature. C'est de faire cette suture par le biais de l'éducation, en mettant les êtres humains de nouveau au centre de la nature. C'est ce que nous comprenons, que nous faisons partie de la nature. C'est essentiel non seulement pour moi-même, mais ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons des peuples autochtones qui le disent il y a très longtemps. Et nous avons beaucoup à apprendre avec nos communautés natives et autochtones, que nous faisons partie de la nature. Lorsque nous brûlons l'Amazonie, nous brûlons notre maison. Nous sommes en train de respirer cette air. Et ce n'est pas seulement le Brésil, c'est le monde entier. Tous les jours, je vais utiliser toute mon énergie et je vais utiliser aussi bien avec mes patients dans ma clinique et j'utilise au moins, je prends quelques minutes pour parler de la santé planétaire. Je recommande aux personnes qu'elles mangent moins de viande et qu'elles fassent plus de vélo. Et l'éducation est liée à la traduction. C'est la traduction pour tous, pour que ce soit accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit de savoir que le climat est en train de changer. Elles ont le droit de savoir que nous n'aurons pas cette terre pour éternellement. Il faut changer. Nous avons le droit de le savoir. Je suis du sud du Brésil et nous vivons les conséquences d'une façon beaucoup plus radicale ici. Les gens
qui sont au nord sont en train d'émettre beaucoup plus de CO2 dans le nord de la planète et nous souffrons les conséquences au sud. Mes patients ont faim. L'insécurité alimentaire est un grand souci. Je ne me vois pas sans cette idéologie. Et ça, c'est la clé. L'éducation est la clé pour le changement. Merci de partager vos idées. Et ceci, vraiment, c'est très important de penser aux conséquences de nos actions dans des endroits du monde. L'interconnectivité que nous enseignons dans la santé planétaire, peut-être que nous sommes très confortables chez nous, à Seattle, dans l'hémisphère nord, mais nos actions ont des conséquences sur d'autres endroits du monde. Vous parliez des incendies en Amazonie, elles sont liées avec l'air que vous respirez au Caire. Donc, je voulais apporter ça à votre attention. C'est une composante très importante de ce que nous enseignons, comment tout ceci est interlié, interconnecté. Donc, encore une fois, c'est la perspective que nous apportons à la structure de santé planétaire que vous pouvez avoir accès à ces documents par notre site Internet. Notre temps est presque terminé et j'aimerais donner l'occasion à Omnia pour qu'elle termine. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent maintenant et c'est très important donc que ce changement ne survienne pas uniquement au niveau de formateurs de politique dans une approche du haut vers le bas. Nous devons focaliser et construire des mouvements du bas vers le haut. Omnia, en tant qu'étudiante, qu'avez-vous à dire à nos étudiants qui nous écoutent ici? Comment commencer ce changement? Il y a eu des questions dans le chat et j'aimerais vous donner la parole. Parler à nos collègues étudiants. Que pouvez-vous leur dire? Oui, toujours on me pose cette question et personnellement, je vois la réponse comme construire de la conscience et la connaissance. Je ne peux pas laisser ça de côté. J'ai toujours pensé que nous, les étudiants, nous avions des connaissances sur les changements climatiques, sur l'interdisciplinarité, mais maintenant, plus que jamais, c'est le moment de parler de l'importance de la santé planétaire. C'est une partie importante de notre vie et c'est notre responsabilité de défendre la planète et ce monde parce que c'est le monde où nous allons habiter, c'est notre avenir. Nous devons apporter ce sens d'urgence et sensibiliser nos universités, nos étudiants de cette importance. Et en même temps, et c'est ma dernière phrase, ça sera toujours à propos de la résistance aux défis. Nous avons plusieurs défis en tant qu'université et de différents formateurs de politique, même les étudiants eux-mêmes. La clé, c'est toujours d'être résistant et croire au message, à la vision que nous avons. Donc, la santé planétaire est l'objectif majeur vers lequel nous allons tous travailler. Il y a beaucoup à apprendre et il y a beaucoup à parler et peu de temps. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir partagé vos idées avec nous et j'ai une rapide annonce avant de terminer. Je voudrais inviter à tous et à toutes pour la session de clôture de cette journée et nous aurons des événements parallèles sur notre site web. Veuillez voir ce qui vous intéresse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et c'est sur l'alimentation et la nutrition liée à la santé planétaire. Donc, après cette session de clôture, nous parlerons de l'alimentation. Donc, j'aimerais remercier encore une fois aux organisateurs, Maya, et aux conférenciers. Merci, ça a été un grand plaisir et j'espère que vous profiteriez du reste de la conférence. Merci.
Quel panel fantastique. Merci à tous, Martin, Mayara et Amnia. C'était merveilleux de vous entendre et d'apprendre tellement de choses. Et je vais, ensuite, je vais voir toutes les vidéos qui ont été enregistrées. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tous et à toutes. Merci Marie. C'était vraiment fantastique et moi aussi je vais vouloir écouter à nouveau tout ce qui a été dit. Bon, on est en train d'avoir une journée fantastique et rejoignez-nous à la cérémonie de clôture. Et Marie, on va donc clôturer. Oui, absolument. Est-ce que nous allons déjà commencer cette séance? Oui, nous sommes en ligne, donc nous continuons en ligne. Donc, je veux remercier à tous et à tous de nous rejoindre pour cette deuxième journée. Nous avons plus de 600 participants de 128 pays. Ces chiffres continuent de monter, ce qui est vraiment fantastique pour nous de voir qu'il y a tellement de personnes intéressées. Et c'est une question très, très importante pour tous. Aujourd'hui, nous allons focaliser sur le thème de connaissances sur la santé planétaire, sur comment encourager l'éthique de la santé planétaire, promouvoir les connaissances universitaires et comment avoir les institutions, les documents, les informations. Et aujourd'hui, on a focalisé sur les changements structurels qui doivent être faits. Et ce que nous avons appris, c'est que ces changements ne sont pas seulement en train d'être discutés et considérés, mais ils sont en train d'être promus au cœur de ces institutions. Et les gens sont en train de se réveiller, qu'ils doivent se réveiller non seulement en tant qu'individus, mais aussi qu'institutions pour que ces changements aient de l'effet. Et aussi, non seulement dans les départements, dans les universités, mais aussi comme des structures opérationnelles et qui ont un impact dans tous les aspects des prises de décision. Donc, c'est le type de changement systémique que nous devons avoir pour le concept de santé planétaire et pour que nous faisions cette transition. Nous avons écouté la réaffirmation que les agences de financement et les organisations sont dédiées à voir les gros défis de nos temps. Et nous savons certainement, et c'était pas nécessairement une nouvelle, mais ce que nous faisons aussi, c'est qu'il y a une persistance à propos de non seulement de faire un excellent travail dans ces domaines de focus, mais aussi de collaborer les uns avec les autres entre ces organisations de financement et de faire des partenariats pour faire ce changement systémique. Aussi, on a parlé on a mis le focus sur traduire les idées en action pour qu'on puisse vraiment faire des changements au niveau régional, local et international. Donc, ça, c'est aussi, ceci nous donne de l'espoir. Et ensuite, on a clôturé avec un panel très informatif sur comment l'éducation et les documents sur la santé planétaire sont en train d'être développés, non seulement pour les étudiants de médecine ou les médecins, ou dans les professionnels de la santé, mais dans tous les niveaux de l'éducation et pour le public en général. Donc, les concepts de santé planétaire sont vraiment en train d'être diffusés dans le monde entier et ceci, c'était vraiment merveilleux. J'aimerais passer la parole à mon collègue Antonio pour qu'il puisse conclure cette session. Merci Marie, très bien.
Ça a été un résumé de tout ce que nous avons eu ce matin. C'était difficile de résumer parce que nous avons eu tellement de richesse dans ces contributions. Si vous n'avez pas pu suivre les panels à live, alors sachez que ces sessions ont été enregistrées, qu'elles sont disponibles pour être visualisées à partir de demain. Il y a toujours cette nécessité d'éditer. Elles seront disponibles dans le même link, dans le même local, dans les mêmes sessions et vous pourrez les resuivre. PHA, nous avons l'affiliation individuelle qui est quelque chose de nouveau pour les personnes physiques. Avant, il n'y avait que des institutions qui pouvaient s'affilier. Maintenant, les personnes physiques le peuvent également. Donc, si vous voulez considérer cette option, faites-le et venez nous unir à vous. Rentrez dans le stand du PHA et allez sur la plateforme Hilo. Et comme ça, vous pourrez devenir membre. Hilo est un bon lieu pour que nous puissions continuer ce débat avec nos collègues, avec tous ceux qui sont de la même discipline ou avec des personnes de ce panel qui est lié à la santé planétaire. Nous avons l'activité des hubs reprojetés, rénovés. Allez au Hilo et regardez quels sont les hubs. Il y a sûrement des plateformes qui couvrent votre pays, votre région où vous vivez. Unissez-vous à nous. Et également, vous y trouverez la déclaration de São Paulo. Rappelez-vous que c'est la première fois que cette communauté gérera une déclaration en disant ce qu'il est nécessaire de faire pour atteindre la grande transition. Nous voulons entendre votre voix, vous qui êtes étudiants, professeurs, soignants, indépendamment de votre secteur. Envoyez-nous votre commentaire, votre suggestion et vous pouvez le faire en visitant le stand de la déclaration de São Paulo. S'il vous plaît, participez et envoyez-nous vos idées. Nous avons encore plusieurs autres événements qui auront lieu aujourd'hui et demain avant le début de la programmation principale. Ne les perdez pas, ce sont des événements complémentaires qui ont été organisés de façon indépendante. Ne les perdez pas. Voilà, Marie, c'est ça. Merci beaucoup. Nous allons nous revoir à 11 heures du matin, heure Brésil. Regardez le fuseau horaire et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas les conférences et les lightning talks qui viennent juste à la suite de cette clôture. Merci beaucoup.